Bonjour, Monsieur le Président Alassane Ouattara. En fait, je viens de lire que l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été reconnu coupable de recel de deniers et de blanchiment de capitaux, qu'il a été condamné à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de CFA, c'est ça? Donc d'amende, quoi, en fait, et la privation de ses droits civiques pendant 7 ans. Je sais qu'il voulait se présenter comme président. Monsieur le Président, quand je vois ce qui se passe dans le monde, et comme c'est dur d'avancer dans une paix et dans quelque chose d'important, comment est-ce possible qu'on peut rester à un poste qui est si dur? Ou à un moment donné, il faut gérer certaines choses pour la population. Quand vous arrivez à avoir les chances d'avoir eu plusieurs millions qui sont arrivés dans le contexte de la vie, quoi, donc en devenant président, pourquoi ne pas se retirer et vivre une belle vie ailleurs? C'est ça que je ne comprends pas. Donc maintenant, moi, on me donnerait 1 million d'euros. Merci de me les verser. Mon compte BE 56 37 70 17 44 57 88. BE 56 37 70 17 44 57 88. Et je m'en souviens, hein. Pour le code BIC, vous regardez ING sur Google. Code BIC ING, voilà. Et vous me versez 1 million d'euros. Et comme ça, je change de vie. Non, voilà, je veux dire, frère, 20 ans, c'est énorme. Il a fait des bêtises, d'accord. Et quand je vois son regard, c'est un regard de la tristesse. C'est un regard qui se dit où est-ce qu'on va dans ce monde. Maintenant, quand il veut être contre vous, je comprends. Donc, c'est un choix d'un président qui veut devenir président envers un président. Mais il n'est pas encore président. Et il ne le sera peut-être jamais. Maintenant, de le contrer à lui dire qu'il a tous les torts pour aller en prison et pour ne pas qu'il se présente, c'est un peu bête. Je trouve que si vous voulez vraiment rester président, le meilleur, c'est de voir qui sera contre vous et rester cool, quoi. Pourquoi on doit se disputer dans ce monde? En fait, je veux dire que Georges Soros, il a... Ah non, c'est Guillaume, oui, c'est Guillaume, Guillaume Soros. Il a eu ses torts, il a des choses qu'il ne fallait pas faire, mais maintenant, voilà, il comprend, je pense qu'il a décidé qu'il doit faire une autre vie. Donc, la prison, c'est quand même cruel. Il y a tellement de gens dans ce monde qui ont fait des bêtises, qui n'ont pas compris, qui ne comprendront jamais. Donc, je pense que quand ils viennent au monde, ils ont déjà ça dans la tête. Parce que quand je vois dans le monde des personnes, on leur donne toutes les chances, on leur donne tout pour réussir aussi. Et on essaye aussi de les aider. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils font ce qu'ils ne font pas. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois. Combien de fois dans ce monde on va arrêter les criminels, les drogués, et tous ceux qui font le mal sur cette terre? Je me le demande. Moi, vous voyez, j'ai pas la capacité d'avoir une baguette magique. Sinon, moi, je serais un peu comme Martin Luther King, que tout le monde soit bien dans la vie, quoi. Que tout le monde s'entende, qu'on soit heureux tous. Mais avec 8 milliards de personnes sur Terre, avec des inégalités, avec du racisme, parce que moi, des fois, je pense que Dieu, il est un petit peu fâché contre l'Afrique. Parce que, qu'est-ce que vous souffrez? Ah, les amis, qu'est-ce que vous souffrez? Et vous avez des maladies, vous avez des moustiques qui mettent le problème d'une grosse maladie, vous n'avez pas les vaccins qu'il faut, Médecins sans frontières, et ils aident, d'accord, mais il y a trop de personnes, il y a trop de mal, il y a trop de choses qui se passent sur Terre, il y a trop de nourriture qu'on jette un petit peu partout. Donc, comment est-ce qu'on peut aider ce monde à endiguer le mal? Parce que on fait,
On n'a pas de place pour mettre des milliards et des milliards de matériel et de tout ce qu'on invente dans cette planète. Et c'est pas possible. Donc, est-ce qu'on n'arriverait pas à faire mieux pour que les gens soient heureux, mangent à leur faim, soient une famille, et qu'on arrête un petit peu de commencer à faire des enfants et des enfants et des enfants, qui à un moment donné, par exemple avec le Covid-19, ça se voit, de les mettre absolument à l'école parce que ça les embête de les avoir chez eux. S'ils font des enfants, c'est qu'ils aiment, qu'ils ont envie de faire voir quelque chose dans la vie, de faire avancer la vie avec des enfants. Pas de dire va à l'école et crier dessus et les engueuler comme des chiens et qui tournent mal et qui vont dans des écoles où bien souvent ils apprennent le mal. Et bien souvent, donc c'est là qu'il y a des drogues et qu'il y a beaucoup de choses parce que les professeurs, ils sont là sans regarder. Ils apprennent des choses qu'ils ne savent même pas eux-mêmes. Nous vivons dans un monde qui va loin, tu vois. Moi, par exemple, quand je vois l'histoire avec Guillaume Soro, c'est une sentence qui émeut quand même, parce qu'elle elle est dure. 20 ans de prison, je veux dire, parce que ce qu'il a, il n'a pas assisté. Il faut quand même essayer, après la condamnation, de dire que l'ancien président de l'Assemblée nationale a indiqué qu'il maintenait sa candidature à l'élection présidentielle. Mais pourquoi il veut être président? Pour changer quoi? En fait, ce personnage, il a déjà une fortune. Donc, sa fortune est quand même importante parce que, en fait, il a acheté une résidence, d'accord. Donc, ça lui est reproché. Donc, à Abidjan. Ah, donc, c'est quand même une fortune, quoi. C'est quand même 2 millions 300 000, hein, donc, la villa, hein. Mais est-ce important? Est-ce important? Il a fait des erreurs, il a peut-être détourné. Est-ce important? Franchement, au jour d'aujourd'hui, est-ce important? Alors, venant d'un blanc, bah oui, je suis blanc. Moi, je vous demande, Monsieur le Président, comme ça ne viendra pas de votre contexte, ça ne viendra pas de vos propres décisions et vous ne serez pas jugé. Je vous demande, au nom d'un jeune de 50 ans qui espère en Dieu, qui demande aussi que ce monde prie pour l'arrêt complet du virus, parce que je n'ai pas vu des présidents de la planète demander à Dieu qu'il puisse aider le monde. Vous savez que si plusieurs présidents de la planète demandent à son peuple que le virus se stoppe et qu'il disparaisse de la planète et que le bien revient, vous avez de grandes chances de voir des miracles. Parce que moi, j'ai demandé à Dieu de m'indiquer où était Elvis Presley. Et il m'a fait voir quelque chose qui m'a dirigé vers le rallye Trump en 2015 au Texas, rallye Trump Texas. Vous voyez bien que Elvis Presley est là, à côté de Joshua Lee Presley. Et en choisissant de regarder qui était Joshua Lee Presley, j'ai vu qu'il avait été condamné à une peine de prison pour un viol d'un enfant qui, après enquête de ma façon de voir les choses, ce serait un coup monté, peut-être pour que Elvis ne revienne pas. Donc, Rallye Trump, Texas, 2015, regardez sur YouTube, vous verrez. Prenez une photo d'Elvis Presley de Charo, vous verrez que c'est Elvis Presley. Également, en regardant Joshua Lee Presley, Texas, sur le shérif du Texas, vous verrez que la personne à côté est bien Terry Lee, surnommé maintenant Joshua Lee, qui Elvis a chanté en 1960, dont naissance de Joshua. Joshua ma bataille. Joshua est à côté d'Elvis Presley. Bien sûr, Elvis est à nouveau au Rallye Trump de Tupelo en 2018. C'est également pour cela que la médaille posthume a été remise à Jacques Soden, président de Elvis Enterprise, en médaille posthume pour Elvis Presley. 42 ans plus tard. Ça veut dire, si on a une logique, Elvis Presley voulait faire vivre son frère jumeau. Il est parti à 42 ans, le 16 du 8 1977. 16 plus 8 plus 1977 égale 2001.
qui est son film préféré. 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est également la date de 1968 que ce film est sorti, qui fait également 1 plus 9 plus 6 plus 8, 24. Et l'inverse, 42. Elvis, je pense, est prêt à sortir et à dire la vérité. Et Trump est un garçon qui ne sait pas tenir non plus sa langue. Il a fallu qu'il dise « Je ressemble à Elvis Presley ». Pour la simple et bonne raison qu'au rallye Trump Tupelo 2018, Elvis Presley était à côté de lui. Peut-être avec un genre de cache pour le nez, parce que entre le rallye Trump de 2015 et le rallye Trump de 2018, il est rasé, mais on voit bien, si vous reprenez la dernière photo de 1977 du concert d'Elvis Presley, vous voyez bien la cicatrice qui est ici, et là, c'est bien Elvis Presley. Et je pense qu'il est bien décidé à un retour et à une interview pour les problèmes qu'il a eus. Bon, maintenant, selon l'accusation de Guillaume Soro, qui a été acquise via une société civile immobilière, hein, donc la CSI Ebur, grâce à des fonds du Trésor du public ivoirien. S'il vous plaît, au nom de ne pas aller à l'encontre de la méchanceté du monde, je vous demande, Monsieur le Président, de laisser une chance à Guillaume Soro et de chasser toute condamnation, toute poursuite à son encontre. Au nom du cœur, au nom de moi, Michel Skutnik, 50 ans, au nom de ce que j'estime le peuple noir, le reste du monde et toutes les choses que ce virus nous fait comprendre, nous sommes non pas un pays, nous sommes un monde. S'il y a un pays qui va mal, c'est le monde entier qui va mal. Ils n'ont pas à un moment donné voulu sauver l'Afrique en se disant que vos virus ne viendront jamais vers les autres pays de la planète. Je dis vos virus, pourquoi? Parce que vos pays chauds ont des moustiques dangereux, ont des hôpitaux qui n'ont pas de ressources assez suffisantes. Il y a aussi des inégalités dans ce monde où on fait travailler des enfants à un point hors norme. Il y a aussi des armées qui vont trop loin. Il faut trouver des solutions et il y en a. Si la Chine d'1,4 milliard a, grâce à l'informatique et à la surveillance de masse, trouvé des solutions pour gérer la foule sans être un pays prisonnier, mais avec un peu de bonheur, nous pouvons changer ce monde pour le mieux. Monsieur le Président, merci. Bon, pour le million d'euros, on va faire comme si je l'avais déjà. Hein, parce que il y a bien un milliardaire qui va me verser 1 million d'euros. Et il faut que je change. Parce que en fait, j'ai des voisins qui me rendent dingue. Hein. Ah frère, je te jure. Ah, j'en peux plus. Hein. Voilà, dis frère. Voilà, je crois que tu en as eu marre de m'écouter. Dis, je te jure, si j'aurais été milliardaire, j'aurais aidé votre pays. Et franchement, jusqu'à mon dernier million d'euros. C'est-à-dire que si j'avais 6 milliards, j'en donnais 5 999 millions et j'en gardais 1. Pourquoi? Parce qu'à 50 ans, avec 1 million d'euros et dépenser minimum 2000 euros par mois, donc pour aider des amis, pour boire un verre, j'aurais eu bien assez. Donc je ne comprends pas tous les milliardaires du monde en croyant qu'il y a un paradis. Il y a un paradis, hein, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire, il n'y a pas de banque là. Il n'y a pas de banque. Et ils prennent pas la villa avec, ils prennent pas la locomotive, et ils prennent pas le jet. Il n'y a pas de banque. Donc, qu'est-ce que ça sert d'avoir 6 milliards, 7 milliards, 50 milliards sur un compte en banque? Ça sert à rien.
à rien du tout. Zéro, nada. On va dire que je fais l'Illuminati 3-6. Bon, mon frère, monsieur le président, pour être plus poli, écoutez-moi. La haine n'engendre rien de bon. Mettre monsieur Guillaume Soro en prison n'avance à rien. Peut-être juste pour dire, voilà, au moins il ne sera pas dans la course présidentielle, mais ça, ce serait un peu petit. Tout le monde dans la vie a droit à ses chances. Vous êtes le président, vous restez le président, le peuple a confiance en vous. Le monde fera tout pour vous aider, j'espère, mais il faut faire les demandes partout dans le monde. Nul, je croyais que la vidéo coupait, nul dans ce monde, sans demander, n'a quelque chose. Ok? Merci beaucoup. Amitié à Guillaume Soro, amitié au peuple, que le peuple soit un peu coulant, malgré des choses qui se sont passées, parce que le peuple, il veut un peu tout, il veut un peu rien. Ça veut dire que quand il se passe quelque